Par exemple, vos conducteurs savent-ils qu'ils doivent veiller à ce que la batterie de leur véhicule électrique soit constamment chargée entre 20 et 80%. Bonjour à tous, pour faire du passage d'un véhicule thermique à un véhicule électrique un succès auprès de vos collaborateurs, voici le 5e et dernier épisode de notre série Le Moment électrique. Cette transition représente plus qu'un simple changement d'énergie. C'est un véritable nouveau comportement qui doit être adopté par le conducteur, fait de nouvelles habitudes de conduite et de recharge. La transition ne s'opère pas de façon innée, c'est à l'entreprise d'accompagner ses conducteurs. La première chose à faire lorsque l'on équipe ses salariés en véhicule électrique est de leur enseigner les bonnes habitudes qui doivent en découler. Il est important d'aborder ici les notions de recharge. Par exemple, vos conducteurs savent-ils qu'ils doivent veiller à ce que la batterie de leur véhicule électrique soit constamment chargée entre 20 et 80%. En effet, maintenir la charge de son véhicule dans cette fourchette permet de préserver la longévité de la batterie en évitant un voltage inadapté. De même, savent-ils que le froid a une conséquence directe sur l'autonomie, mais aussi sur le temps et la consommation à la recharge de leur véhicule. En cas de basse température, on estime que l'autonomie à l'arrêt baisse de 1 km/h en moyenne. La puissance de recharge est également amoindrie en cas de froid. Deux mesures peuvent être adoptées pour remédier à cela. Premièrement, dans l'idéal, stationnez vos véhicules dans un endroit couvert. Deuxièmement, rechargez votre véhicule 1 heure avant le départ pour profiter du fait que la batterie se soit réchauffée lors de la recharge. Il est également indispensable de guider vos conducteurs vers de nouvelles habitudes de conduite. Savoir utiliser le freinage régénératif est par exemple un incontournable. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il permet de recharger la batterie et d'augmenter l'autonomie du véhicule. Pour que vos collaborateurs intègrent toutes ces astuces, vous pouvez leur partager un document les résumant. Sinon, suivideflotte.net présente au sein de son application conducteur une rubrique Bonnes pratiques VE qui regroupe tous les bons comportements à adopter. Il est également important de s'assurer que ces conseils sont appliqués. Pour cela, la télématique est à votre disposition. Elle vous permet d'accéder à des indicateurs tels que le pourcentage de récupération de batterie en freinage régénératif, mais également d'identifier les conducteurs qui n'ont pas un comportement électrique. Pour aller plus loin, suivideflotte.net a aussi développé un rapport qui compile l'historique des recharges et met en évidence les conducteurs qui ne respectent pas la fourchette des 20-80. Grâce à tous ces outils, vous pouvez suivre efficacement l'adoption des véhicules électriques par vos salariés. Merci d'avoir suivi ce 5e et dernier épisode de notre Moment électrique. J'espère que cette série vous aura été utile et qu'elle vous aura donné les clés pour passer plus sereinement à l'électrique. N'hésitez pas à suivre suivideflotte.net sur les différents réseaux sociaux pour continuer à découvrir de nouvelles astuces. À très bientôt. Coupé. Elle est bonne ? Parfait.